Donc, bonjour à tous et merci à Innové pour me donner cette possibilité de présenter mes travaux de recherche. Donc, la prochaine slide. Donc, je vais commencer par présenter rapidement le Centre Énergie Matériaux Télécommunications PNRS. Donc, notre mandat, c'est la formation des étudiants de deuxième et troisième cycle par la recherche. Et donc, nous avons à peu près 43 professeurs dans le centre et une moyenne de 200 étudiants de deuxième et troisième cycle par année prochain. Et nos axes de recherche sont indiqués ici. Et moi, personnellement, je contribue au secteur énergie durable, sources d'utilisation, nanomatériaux et un peu aussi pour le secteur des biotechnologies. Prochain, s'il vous plaît. Oui, on fait de la formation des étudiants par la recherche, donc on est intéressé aux publications, mais on est aussi conscient de l'importance du transfert de technologies. Et donc, nous avons des partenariats avec plus de 60 compagnies québécoises canadiennes. Nous avons des compagnies qui ont issu de nos activités de recherche et on a aussi un portfolio de brevets émis très intéressant dans les secteurs indiqués ici. Prochain, s'il vous plaît. Pour ce qui est de mes travaux de recherche, donc moi, je suis électrochimiste de formation et je suis intéressée à l'électrochimie pour des applications d'énergie environnementale et en santé, en particulier les piles à combustible et plus récemment les supercapaciteurs. Pour ce qui est d'utilisation de l'énergie, je suis intéressée à l'électrolyse pour l'obtention des produits chimiques à valeur ajoutée et pour le procédé électrophoton pour les traitements des eaux usées. Et pour ce qui est alors des réactions d'intérêt plus spécifiquement parlant, donc je m'intéresse à la réaction de dégagement de l'hydrogène et de l'oxygène, donc on parle de l'électrolyse de l'eau, à la réduction de l'oxygène pour les piles à combustible et pour le procédé électrophoton, et aussi à l'exfoliation électrochimique du graphite pour l'obtention des matériaux du type graphène. Prochain, s'il vous plaît. Mon équipe est formée par 6 étudiants doctorats, 2 chercheurs postdoctorants et un associé de recherche. Et j'ai évidemment plusieurs collaborateurs à l'interne de l'INRS et à l'externe. Le suivant. Donc, comme projectif, j'ai choisi l'exfoliation électrochimique du graphite. Pourquoi? Parce que les graphènes et les matériaux dérivés du graphène ont des propriétés très intéressantes et beaucoup de potentiel d'application dans les thèmes que j'ai montrés. Et notre défi, le défi qu'on avait, c'était qu'on avait besoin de préparer des matériaux à base de graphène dans l'ordre des grammes, dans un échelle de temps courte, je parle d'heures, avec une chimie variée et propriétés contrôlées. Donc, la méthode qu'on a choisie, c'était l'exfoliation électrochimique du graphite. Et pourquoi? Prochain. Parce que c'est une méthode très simple. Donc, vous voyez ici dans cette image centrale, on a besoin que d'une électrolyte et 2 électrodes, dont un, c'est une feuille de graphite. Et en appliquant une différence de potentiel entre les 2 électrodes, on va exfolier le graphite pour obtenir les poudres à base de graphène. Donc, on peut varier le temps d'exfoliation, la différence de potentiel entre les 2 électrodes, la température, la distance entre les électrodes et l'électrolyte. Et on va obtenir des matériaux avec des propriétés très différentes. Soit des poudres, on peut travailler des poudres ou des films autosupportants. Le prochain, s'il vous plaît. Donc ici, je donne un exemple d'un matériau à base de graphène où on a, en variant le type d'électrolyte, on a varié la quantité de défauts. C'est très important pour les capteurs et la conductivité électrique. Et ce que c'est important à retenir ici, c'est que les matériaux obtenus par cette méthode ont toujours une conductivité très élevée. Prochain, s'il vous plaît. Donc, par exemple, on les utilise, les films autosupportants pour l'électronique portable. Je vous avais ici en image. Prochain. Et le dernier exemple que je vais montrer, c'est la séparabilité de mon groupe. C'est que pour toute notre fin complètement différente, on a été capable de préparer dans un seul step des composites à base de graphène et oxyde de manganèse pour des applications superconducteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que la fenêtre de potentiel, c'est de 2 volts, une fenêtre beaucoup plus élevée par rapport à 1,2 volts pour les supercondensateurs qui utilisent les électrolytes liquides. Et donc, notre prochaine étape, c'est aller chercher des fonds d'études de marché. On vient de déposer une demande de subvention, une demande de brevet. Merci.